Encore une vidéo, on va parler de films tous complètement différents. Salut à tous, c'est ici Reg et bienvenue dans la vidéo des films du moment. Alors oui, ils datent certains d'un petit moment quand même, un début d'année on va dire. Mais c'est le problème, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder beaucoup de films parce qu'il y a aussi des séries à regarder, des critiques à faire, donc c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est que j'ai pas le temps de regarder ces films à temps et je les vois quelques semaines plus tard après leur sortie. Du coup, je fais un peu cette compilation de critiques où je vais vous parler de 5 films complètement différents qui peuvent vous intéresser, que vous avez peut-être vus, qui sont peut-être maintenant disponibles déjà sur la plateforme. Enfin pas en France, mais qui sont encore peut-être disponibles au cinéma. Enfin bref, je suis là pour en parler. C'est une liste subjective, c'est pas un classement, mais il y aura mon préféré de la liste à la toute fin. Évidemment, vu que j'ai envie de vous conseiller ces films, il n'y aura pas de spoiler, voilà, je vais pas gâcher les films. Et je vous incite à mettre votre avis sur les films en question dans les commentaires. On va commencer avec le premier film, qui est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année. C'est Coda, l'histoire d'une famille sourde-muette, sauf une fille qui, elle, peut parler et entendre. C'est elle qui va vouloir s'exprimer musicalement, mais vu la situation économique de sa famille, ça sera compliqué. Coda a donc gagné l'Oscar du meilleur film cette année, et bon, faut le dire, hein, c'est pas le genre de film, d'après moi, qui mériterait de gagner l'Oscar du meilleur film. C'est quelque chose qui est censé être glorieux, grandiose, ça l'est de moins en moins, j'ai l'impression, mais c'est vrai que c'est pas le genre de film où je me dis, ouais, ça c'est vraiment l'Oscar du meilleur film. Évidemment, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'est un remake presque plan pour plan de La Famille Bélier. Si vous avez vu La Famille Bélier, vous avez vu Coda, mais je dois admettre que je trouve que l'histoire de La Famille Bélier est meilleure dans Coda. Ils ont fait quelques retouches, ils ont changé quelque chose, certaines choses sont mieux, certaines choses sont moins bien, mais globalement c'est le même film en mieux. Je trouve Coda, meilleure mise en scène, c'est un peu adapté à l'histoire des États-Unis, un petit peu, là c'est pas des agriculteurs mais c'est des pêcheurs, plein de petits changements comme ça, mais je trouve les acteurs géniaux dans Coda et dans La Famille Bélier d'ailleurs, hein. Mais Coda pour moi je trouve que c'est la version améliorée de cette histoire, mais c'est normal, hein. C'est un film qui a été un remake, donc ils ont pu changer quelques petits trucs pour rendre l'histoire meilleure. Mais c'est vrai que si vous avez vu La Famille Bélier et vous voulez voir Coda, vous pouvez. Même en ayant vu les deux films, j'ai été très ému par Coda, je me suis pas du tout ennuyé alors que c'est les mêmes films. Les idées de mise en scène de Coda, les meilleures idées du film sont prises de La Famille Bélier. Donc toute la mise en scène, ou majoritairement les bons moments de mise en scène de Coda, viennent de La Famille Bélier. Donc c'est dur de récompenser, on va dire, la mise en scène de Coda parce que c'est quasiment la même que le film original. Donc même si vous avez vu La Famille Bélier, vous pouvez voir Coda parce que je trouve que l'histoire reste bien et touchante et vraiment marquante, mais c'est la même histoire, donc ne soyez pas surpris de voir les mêmes scènes, les mêmes choses que vous connaissez déjà. Du coup, c'est facile de faire le tour du film, vu que c'est quasiment la même chose, mais il faut admettre que les acteurs sont tous très bons. Pour le coup, c'est des acteurs super muets, l'Oscar était là aussi mérité. Tu ressens l'émotion, tu sens vraiment leurs problèmes, il y a ce côté économique, social, le problème de l'handicap évidemment, la rage de ces personnes, aussi les frustrations, tu les ressens très très bien et c'est génial, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait de ce point de vue-là. Niveau rythme, tu t'ennuies pas, même si tu connais. Niveau mise en scène, bah, comme je vous l'ai dit, rien de bien original. Et ça un peu le problème, c'est que pour moi, un film qui gagne l'Oscar du meilleur film mérite d'être plus que ça. Le film est très cool, d'accord, très bien, et je vous le recommande vraiment parce qu'il est très divertissant, touchant, vous allez lâcher une petite larme. Il est vraiment bien, vraiment rien à dire, hein, mais c'est vrai que bon, ça reste un film touchant, larmoyant, sans plus quoi. C'est une belle histoire qui parle de choses sérieuses, mais ça mériterait pas vraiment l'Oscar du meilleur film. Ça mérite un succès populaire parce que c'est un film qui peut être très populaire, il n'y a pas de souci. C'est un film qui est disponible d'ailleurs sur Apple TV+, hein, je vous l'ai pas dit. Mais voilà, si vous voulez voir une histoire touchante, larmoyante, qui parle d'handicap, de personnes qui ont du mal à se retrouver en tant que personne, c'est aussi une sorte de rite initiatique pour une personne. Mais bon voilà, c'est vraiment un bon film. Et si vous avez jamais vu La Famille Bélier, je pense que c'est l'occasion de foncer dessus. Je vous conseille de voir La Famille Bélier parce que c'est français, cocorico. Mais si vous avez Apple TV+, Coda est disponible et vous pouvez le voir, c'est vraiment bien. Le deuxième film que j'ai envie de vous conseiller, c'est aussi un film de plateforme, c'est le film La Bulle, qui raconte l'histoire d'une équipe de tournage qui veut faire un film en pleine quarantaine dans un entrepôt. C'est là que l'équipe technique va intervenir, mais aussi et surtout les acteurs, et il y aura plein de problèmes par rapport à la production du film, par rapport au Covid et par rapport aux relations entre les acteurs. La Bulle, c'est le nouveau film de Judd Apatow et j'étais assez étonné qu'il fasse ce genre de film. C'est une sorte de parodie, satire d'Hollywood, de la manière dont ils produisent des films, de la manière dont ils font des films, de la manière dont les acteurs se comportent, de qui ils sont. C'est des critiques d'un peu tout ce que vous connaissez. Si vous connaissez un peu le monde d'Hollywood, vous connaissez un peu ce qui se passe, vous connaissez un peu comment se fait un film dans les grandes lignes, il y a plein de références au Covid pour le coup qui sont assez marrantes parce que ça causait des vrais problèmes. Ça parle aussi de l'hypocrisie du Covid et plein de choses comme ça. Des gens qui étaient en voyage par exemple alors qu'il y avait le Covid partout dans le monde, et des gens qui essayaient de bosser avec des quarantaines de 14 jours, enfin c'était un peu le bordel. Mais je suis content de voir enfin un film qui parle vraiment beaucoup du Covid parce que en vrai je voulais pas qu'ils en reparlent forcément au cinéma parce que on s'en fout de cette époque. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais globalement c'est que je voulais pas revoir ça aussi vite. Mais vu que c'est fait en mode comédie là et qu'ils en rigolent plus qu'autre chose, ça passe assez bien. C'est pas un drame social sur le Covid, hein, Dieu merci. Et tout est un peu parodié en fait, ils parlent de plein de choses, ils parlent des effets spéciaux, il faut tout en entrepôt. Ils font un film qui s'appelle Cliff Beast 6 qui est un film d'action tout nul, qui est vraiment une catastrophe, mais ils ont plein d'arguments sur pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et ils rigolent plutôt bien par rapport au film, et il y a les acteurs, il y en a un qui est juste un drogué, c'est Pedro Pascal, qui veut sauter tout le monde. T'as plein d'histoires comme ça. Honnêtement, ce qui est le plus drôle dans ce film, c'est les caméos. J'aime beaucoup quand
des acteurs assez sérieux arrivent dans ce film et ils font des blagues. Il y en a plein, je vais pas vous spoiler lesquels, ils sont assez marrants à voir. Et c'est ce qui rend vraiment le film divertissant. C'est aussi ses caméos, ses surprises. C'est pour le coup assez drôle si vous aimez un peu le monde de la production d'Hollywood, si vous connaissez quelques références. Il y a un personnage qui a une sorte de secte, des choses comme ça. Ça parle de l'hypocrisie d'Hollywood, de choses comme ça, mais c'est une parodie, une satire, c'est vraiment gros, il n'y a pas de subtilité. C'est globalement drôle parce que c'est con en fait. Si vous voulez voir un film con, stupide, alors là, La Bulle, ça peut être fait pour vous, mais c'est un film Netflix que tu as vu et déjà oublié, et c'est le seul de la liste que je conseillerais pas forcément. Vous ne gagnez rien à votre cinéphilie de regarder ce film. Si vous voulez voir un film débile, ok, mais globalement, sinon, il n'y a rien à en retirer. Judd Apatow, il a fait de bien meilleurs films, et là, il s'est fait un peu plaisir, ok, mais c'est le seul film de la liste que honnêtement, je vous conseillerais pas vraiment. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus, c'est juste regardable et directement oubliable. Le prochain film que j'ai envie de vous conseiller, c'est le nouveau film d'animation Alerte Rouge de Pixar qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va commencer à donc avoir ses règles, sauf que c'est symbolisé par le fait de devenir un panda rouge quand elle a trop d'émotions, que ce soit la colère ou l'amour. Elle va donc devoir le cacher. Le nouveau Pixar qui n'est donc pas sorti au cinéma parce qu'il est sorti directement sur Disney+, et il n'y a pas de problème qu'il sorte sur Disney+, si le film est très bien. On l'a vu, Soul, c'est très bien, il est sorti sur Disney+, il est super mémorable et trop bien. Et Alerte Rouge, au fait, il est pour moi entre deux films. Il est entre Soul, où il y a genre trop de bonnes idées, c'est touchant, la fin j'ai trouvé trop bien, c'est vraiment original, c'est beau à regarder aussi à certains moments, c'est vraiment bien. Et Luca, dans le sens où je me dis, bah au fait, ça reste du Pixar sans plus. Alerte Rouge, c'est un peu entre les deux, dans le sens où je préfère largement un Luca, mais j'aime pas autant qu'un Soul ou qu'un Coco. C'est-à-dire que oui, j'aime beaucoup le film, je trouve qu'il est très bien, je vous le conseille fortement, j'ai passé un super moment devant, il est très cool. Je dirais pas que c'est le film le plus mémorable, mais il y a de belles scènes, de belles idées, et ça parle évidemment pendant 1 heure de cette histoire de règles au final, parce que c'est une fille qui va devenir donc une femme, elle va commencer à avoir ses règles, elle a 13 ans, et au fait c'est symbolisé par ce panda rouge, elle va commencer à devoir gérer ses émotions, et voir un peu comment elle vit ce monde avec justement cette possibilité de devenir un panda, alors qu'elle le contrôle pas vraiment, et c'est elle qui apprend à contrôler ses émotions. Mais ça c'est la partie que j'aime bien, mais qui m'a pas vraiment intéressé. C'est cool, c'est sympa, je trouve que c'est bien fait, la métaphore est cool, et moi ce qui m'a plus plu, c'est la suite au fait du film, la dernière demi-heure, où c'est une histoire de famille, une histoire d'héritage, une histoire de lien de parenté, de vraiment comment tu vis avec tes parents et des choses comme ça, tes grands-parents, et j'ai trouvé ça beaucoup plus touchant, beaucoup plus puissant en émotion. Il y a plein de scènes en musique qui sont assez géniales, c'est pas une comédie musicale à la Disney, hein, mais là il y a quand même quelques moments plutôt cool en musique. C'est vraiment beau à regarder, il y a de beaux plans globalement, mais c'est pas un Pixar qui va vous mettre une claque du point de vue de l'animation, il est de très bonne qualité, et d'un point de vue de la direction artistique, je trouve ça assez lambda au final, mais globalement ça reste un bon Pixar quoi. C'est pas comme Luca où je me suis ennuyé, j'ai pas trouvé ça terrible. Là c'est vraiment super divertissant, c'est super bien, c'est vraiment fun. La fin rattrape vraiment beaucoup du film je trouve, alors qu'il est pas mauvais le début, hein, mais la fin j'ai trouvé tellement bien, tellement prenante. J'aurais aimé limite que le film se concentre plus sur l'histoire de famille que l'histoire justement de la puberté, parce que c'est vite abordé, mais bon l'histoire de famille c'est vraiment le cœur émotionnel, et ils assument complètement le délire, et ils se font vraiment plaisir, et ouais j'ai beaucoup aimé le film, hein. Peut-être les gens en auraient un peu plus parlé s'il était sorti au cinéma, ça aurait été le nouveau Pixar au cinéma, mais peut-être Disney n'en avait pas forcément confiance, peut-être Disney voulait pas mettre ça en avant, mais ils auraient dû parce que le film est trop bien quoi. Je pense que le film aurait cartonné au cinéma, peut-être pas cartonné, mais le film aurait bien marché, et les gens et les enfants auraient adoré le voir. Moi j'ai adoré le voir, je suis un adulte à dernière nouvelle et j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille aussi fortement, c'est un bon Pixar. Je dirais pas dans le haut du panier, mais pas loin quand même. Le quatrième film que j'ai envie de vous conseiller, c'est un film un peu plus déprimant, mais pas forcément, c'est Belfast, qui va raconter donc l'histoire d'une famille qui habite sur une rue de Belfast, en plein conflit de guerre avec le Royaume-Uni, on va dire, et en même temps de guerre de catholiques et de protestants. On va suivre justement le point de vue de cette famille, mais plus principalement d'un enfant qui voit ce conflit. Belfast, le nouveau film de Kenneth Branagh, qui est sorti il y a quelques semaines aussi au cinéma, que j'ai vu récemment et j'ai pas mal aimé. Le truc c'est que je trouve que c'est un film qui est vraiment bien mis en scène, il y a beaucoup d'idées de mise en scène, j'adore un truc qu'ils font dans le film, c'est que le film est en noir et blanc, sauf quand ils vont au théâtre, sauf quand ils vont au cinéma, où l'écran est en couleur, et tu vois le reflet de l'écran sur les lunettes des personnages, et j'ai trouvé ça trop bien, parce que le personnage est en noir et blanc, mais le reflet est en couleur, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a plein d'idées comme ça, il y a plein de compositions de cadres que je trouve géniales, et qui a un impact émotionnel par rapport à ce qui se passe dans le film. C'est un peu restreint dans le sens où ça reste sur une rue, ça reste l'événement d'une famille et d'un enfant plus principalement, qui a un peu entraîné dans plein de conflits économiques et sociaux, et de révoltes, et de choses comme ça, de manifestations. Donc ça donne vraiment le point de vue du conflit par rapport à la vue d'un enfant, et ça j'aime beaucoup parce que ça fait un peu penser à Jojo Rabbit évidemment, même si je préfère beaucoup plus Jojo Rabbit, c'est un contexte un peu différent, mais mis à part le fait que c'est la guerre du point de vue d'un enfant, il n'y a pas beaucoup de similitudes. Mais oui, j'ai trouvé les acteurs tous géniaux pour le coup, que ce soit Judi Dench, que ce soit même l'enfant qui joue très bien, Jamie Dornan qui joue bien, tous ont été très bons d'après moi, ils ont vraiment tous fait un très bon boulot. J'ai trouvé le film assez touchant, il y a beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, peut-être même un peu trop à certains moments. Le film est assez court, mine de rien, il passe assez vite, c'est touchant, c'est beau, c'est un feel-good
road movie, mais c'est avant tout un hommage. C'est un hommage à cette époque, c'est un hommage à cette ville et à ces gens qui sont partis et restés, parce que beaucoup sont partis de Belfast à ce moment-là. Et donc c'est un bel hommage à cette ville, un bel hommage à ce moment, et l'Oscar était aussi mérité pour le scénario parce qu'il est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire, et c'est vraiment un film qui va peut-être être montré dans beaucoup d'écoles du Royaume-Uni, parce que ça symbolise et ça arrive à englober une époque, ça arrive à englober une histoire, et ça peint le portrait d'une ville via le point de vue d'un enfant. Et ça c'est quand même assez beau, c'est assez original, c'est assez bien fait, je vous le conseille, c'est un très bon film, et j'ai failli le mettre comme mon préféré de la liste, c'était pas loin du tout. Et mon préféré de cette liste, à pas loin du coup de Belfast, est le film Nightmare Alley, qui va raconter l'histoire d'un homme qui va finir dans un cirque, et il va rencontrer plein de gens dans ce cirque, il va commencer à apprendre différentes choses, il va commencer lui aussi à jouer dans ce cirque, et à partir d'un moment, va décider de s'en aller. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Nouveau film de Guillermo del Toro, et c'est le genre de film que j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit j'ai pas envie de voir ça. Ce qui est dommage parce que j'adore Del Toro, j'ai vu tous ses films, j'adore presque tous ses films, et j'avais pas du tout envie de voir ça, le film m'attirait pas du tout, alors que je savais qu'il allait être bien parce que c'est du Del Toro et je sais qu'il fait des choses qualitatives. Le film a été un énorme flop, hein. Je crois qu'il est sorti 3 semaines après la sortie cinéma sur HBO Max parce qu'il faisait tout simplement pas d'argent, et c'est dommage, mais je comprends aussi. C'est un film assez spécial quand même, c'est original, je suis content d'avoir des films comme ça qui existent à cette époque. Oui, c'est un film de 2h30, t'as l'impression qu'il dure 4 heures, mais dans le bon sens du terme. Moi j'ai adoré me laisser embarquer dans l'histoire, dans les visuels, le film a une photo à couper le souffle pour le coup, des plans magnifiques, une maîtrise de la caméra de fou, une inventivité totale. Del Toro il est trop fort, il prend son temps, mais en même temps il te fait plonger dans une ambiance de fou, les décors étaient incroyables. Au début Bradley Cooper, je me suis dit ouais, il joue pas beaucoup dans ce film, mais plus t'avances dans le film, plus il joue, et la fin pour le coup est l'une des fins les plus satisfaisantes et les plus folles que j'ai vues de ma vie. J'ai pas vu pour le coup le film original de 47, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas trop comparer, mais moi j'étais vraiment embarqué dans l'ambiance, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de sous-intrigues. Peut-être le film aurait bénéficié d'être un peu plus court, je trouve que ça manquait peut-être un peu de suspense, un peu de tension. Le film est très prévisible pour le coup, mais les thématiques marchent bien. Il y a une thématique sur l'alcoolisme, le fait d'avoir des parents qui ont causé des drames psychologiques sur les enfants est extrêmement présent. La fin, j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il y a un élément de cycle qui est génial, que je trouve vraiment super intelligent et bien fait, et c'est subtil comme histoire pour le coup. J'ai vu plein de gens en ligne dire qu'il y a trop de facilité scénaristique, mais en fait l'histoire explique ces facilités, et c'est un super film pour le coup. Moi j'ai adoré, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est 2h30, je pense que les gens vont le sentir passer, hein. Moi j'étais à fond dedans, j'ai adoré, limite je voulais que ce soit plus long parce qu'il y avait tellement de choses à raconter et deux histoires qui sont presque différentes, mais c'est super, les acteurs sont tous dingues, la mise en scène est folle, ça risque de finir dans le top, hein. Pour le coup la fin, moi incroyable, cette fin j'ai tellement aimé. C'est un peu dommage qu'il ait floppé, mais je comprends, voilà, c'est une esthétique années 40, c'est super lent, pendant longtemps le personnage principal parle pas du tout, c'est un film, faut s'accrocher, vu que ça voyage dans plein d'époques, t'as l'impression de passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont inutiles, mais en fait pas du tout. Le film aurait bénéficié d'être un peu plus court, j'avoue, mais il y a tellement de choses qui se passent que d'un autre côté j'aurais aimé qu'il soit plus long, vous voyez le problème? Enfin bref, franchement, si vous avez pas vu Nightmare Alley, foncez, il est trop bien. Je sais pas s'il est encore disponible au cinéma, je pense pas. C'est pas le haut du panier de Del Toro non plus, hein, mais c'est pas très loin et c'est du très bon Del Toro, donc forcément je vous le conseille. Avant de quitter, il y a Rêve du futur qui vous parle. Oui, au fait j'ai fait le montage de cette vidéo il y a un moment et j'ai vu un 6e film entre temps. C'est pas mon préféré de la liste, mais je l'ai mis à la fin pour plus de cohérence dans la vidéo. Donc il y a 6 films dans cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de parler du Secret de la Cité perdue. C'est un film où une romancière va devoir écrire un dernier livre, et durant la promotion de ce dernier livre, elle va se faire kidnapper par un riche qui veut trouver un objet qu'elle a inventé dans son livre qui existe réellement. Du coup on va l'emmener sur une île et c'est là que 2 personnes vont venir la sauver. Le Secret de la Cité perdue est un film qui est sorti ce mercredi dernier au cinéma, et oui, je voulais en faire une critique à la base parce que je pensais qu'il allait avoir des choses à dire, mais pas vraiment. Je voulais vraiment regarder un film décontracté, un peu con, stupide, et honnêtement c'est exactement ça. C'est le genre de film avec plein de facilités scénaristiques, il n'y a pas vraiment de mise en scène, il y a beaucoup de problèmes, les effets spéciaux sont pas ouf, tout est une blague au fait, il y a un peu de drame mais très rapidement tout est tourné vers la comédie. Comédie assez grotesque à certains moments et plein de choses comme ça, et j'ai trouvé ça relativement drôle pour le coup. Il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire, quelques petites scènes qui m'ont fait rigoler. C'est pas aussi drôle qu'un Talent en or massif pour le coup, dont j'ai fait la critique récemment, mais c'est pas un mauvais moment, je dois l'admettre. Le truc qui est cool, c'est évidemment les acteurs, tu vois, qui s'éclatent, tu vois que tout le monde s'est éclaté. Sandra Bullock, elle s'éclate à fond. Je l'aime beaucoup dans le rôle, elle est marrante. Channing Tatum, il a toujours été très très drôle. Il a toujours été un vrai kiff et je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs de comédie au final, hein, avec son corps d'Apollon qui est bien mis en avant dans le film d'ailleurs, hein, c'est l'une des trames du film un peu, qui essaie de se découvrir, donc ils ont une relation assez intéressante. C'est cucu, c'est ringard, y a rien à dire, mais j'aime beaucoup moi pour le coup Brad Pitt qui est là, qui s'éclate à fond
aussi. Pour le coup, j'adore son rôle. J'aurais aimé en voir plus, mais c'est vrai que c'est Brad Pitt et il savait très bien ce qu'il faisait. Et j'aime bien quand Brad Pitt joue dans ce genre de truc. C'est comme quand il a joué dans Deadpool 2. Trop drôle. Mais moi, le mec qui m'a fait kiffer, c'est Daniel Radcliffe. Radcliffe qui joue le méchant, qui est pareil, est super drôle parce qu'il surjoue de fou, mais il s'éclate aussi. Et tu vois que c'est un film qui a été fait, ils ont donné plein d'argent aux acteurs et ils ont pas mis d'argent dans le reste. Ils ont fait un film d'aventure vraiment débile. C'est un truc, s'il sortait sur Netflix, j'aurais dit ça m'étonne même pas. On est à ce stade-là. Mais écoutez, c'est pas un mauvais délire quoi. C'est pas horrible. Il y a toujours les pires chansons pop qui passent parce que c'est un film pop et du coup faut mettre les chansons du moment. J'ai pas détesté, c'est pas bien. Honnêtement, je vous le recommanderais pas vraiment au cinéma. Vraiment que vous vouliez vraiment voir une comédie d'aventure nulle au cinéma, un peu débile. Nul, c'est méchant, mais c'est débile. Voilà. Et c'est assumé. C'est pas un défaut. C'est vraiment assumé. Mais c'est un type de film vraiment particulier. Donc si vous voulez voir ce genre de film, allez au cinéma. Sinon, attendez la sortie streaming ou je sais pas, Blu-ray. Streaming, c'est dans 3 ans, enfin dans 15 mois maintenant. Mais franchement, c'est pas le film que je vous conseillerais de voir au cinéma en ce moment. Le film avec Nicolas Cage est beaucoup mieux pour le coup. C'est différent, mais j'ai plus aimé. Enfin bref, voilà, c'est sur ça que je vais arrêter la vidéo pour le coup. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 6 films, du coup. Quel est votre préféré de la liste? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.